Du coup, le groupe Transition, qui est un groupe, qui est assez, vieux, déjà, parce qu'on sent bien qu'effectivement quitter, le monde, des licornes et des fées pour aller dans, le monde, bah, il y a plus de licornes, plus de fées, c'est peut-être un peu compliqué parfois. Donc c'est pour ça qu'il est assez ça ne marche pas le passage. C'est parfois un peu dur. Donc on est de plus en plus nombreux depuis le dernier appel, pour refaire effectivement les groupes, de travail. On se réunit, tous les premiers mardis du mois. C'est comme les RCP thalassémie. Ça reste, voilà. On fait des trucs, pour se rappeler. Du coup, c'est à 16h30 et du coup, on est bien sûr, avec l'aide précieuse, de Justine qui nous permet vraiment d'être, notre garde-fou et qui nous permet de mettre en place la logistique, hein. C'est vraiment le ciment, de ce groupe et que je veux vraiment remercier, vraiment, chaudement et grandement. Et donc, je rappelle qu'il y a quand même des outils qui existent déjà et c'est vrai que je suis allée sur le site de la filière et c'est vrai qu'on les voit pas forcément facilement et il y a moyen effectivement de les rendre un peu plus visibles, hein. Je rappelle qu'il y a déjà un flyer qui est assez bien fait, qui explique un peu ce que c'est que la transition, enfin qui est un peu bien fait, modestie bien sûr, heu, qui explique un peu, voilà, pour dire discuter avec nos patients quand on leur dit: «Tu penses que j'ai ton docteur jusqu'à quel âge?» quand on est pédiatre. En général, le sol s'ouvre, hein, sous leurs pieds ainsi que ceux des parents, donc ça permet effectivement déjà de discuter de ce point-là. Il y a un carnet de liaison, il y a le même pour les professionnels, qu'il y a un compte rendu de transition très synthétique, un recto verso qui permet effectivement de discuter avec votre jeune patient et de dire: «Ouais, ce que je vais dire à mon collègue adulte, sur ta maladie», c'est toujours assez intéressant d'en discuter avec eux, hein. C'est quand même assez simple à remplir. La lettre pour le médecin traitant qui est quand même, un peu le parent pauvre, de cette prise en charge, de ce moment un peu privilégié, hein, qui est pas vraiment une continuité, enfin c'est une continuité de prise en charge, mais également un moment quand même un peu particulier qu'il faut vraiment encadrer, qui est également dans le groupe, interfilière de la transition. Il y a des groupes, hein, il y a des couches, hein, on me dira, mais bon bref. Cet escape game qui peut être, intéressant pour animer notamment, les journées de TP, hein, et qui est tout à fait accessible et gratuit, qui est assez sympa. Il y a aussi maintenant des pod alors, on est moderne, hein, voilà, parce qu'avec des téléphones modernes, on peut du coup maintenant faire des podcasts, hein. Effectivement et notamment dans le podcast Franchir, on il y a une patiente drépanocytaire qui témoigne, hein, de son parcours. Alors le problème du podcast, c'est 15 minutes. Alors quand vous dites ça à un adolescent, hein, il se retrouve en PLS. Il dit: «Quoi? 15 minutes?» Mais en 15 minutes, on peut faire tellement de choses, enfin voir tellement de trucs. Un film, 3 séries. Alors je veux dire un podcast, ça c'est vraiment pas rentable. Alors ça peut aider peut-être les parents. Il y a aussi l'application La Suite, qui permet effectivement, voilà, d'essayer d'organiser, hein, cette transition avec les référents, les comptes rendus et tout ça. On peut s'en saisir et il y a également des choses pour, les parents, hein, les aidants. Donc tout ça effectivement existe et ce serait mériterait effectivement d'être un peu plus lisible en fait, hein, savoir qu'on peut y recourir, facilement. Alors les nouveaux projets. Alors, cette année, on a fait, déjà 2 webinaires, hein. Un qui est le premier était le 10 décembre, où on conviait effectivement des adolescents à venir discuter de cette, période qui les attend. Et on en a fait un deuxième le 24 avril pendant les vacances scolaires parce qu'on voulait également toucher les départements ultramarins. Donc c'est pour ça qu'il y a voilà, des horaires différents, hein, parce qu'effectivement par rapport aux autres, pour les collègues, et les patients, les départements d'outre-mer. Ce luminaire était, contrairement à cette photo, était animé par MC, voilà, Benoît qui est quand même très avenant et très souriant. J'ai pas compris la photo, mais c'est la seule que j'avais, hein, voilà. Vraiment, il ne lui porte pas crédit et donc du coup, c'est lui qui animait effectivement ces webinaires et on les avait construits alors du coup, pour le premier, donc il y avait un pédiatre, il y avait Anne Corporation qui est IDEC, à l'HEGP qui assurait du coup l'ETP transition et du coup, Christelle Chantala qui faisait la partie, adulte et pour la deuxième version, on voulait un peu décentraliser l'Île-de-France, hein, sortir un peu de Paris donc du coup, c'était Cécile Dumesnil-Laurent du coup, alors bon, Anne, on peut pas la remplacer facilement, donc c'est toujours Anne, hein, qui était là et puis Emmanuel Bernier, du coup, en Guadeloupe, qui animait, ce 2e, webinaire. L'idée était effectivement de discuter avec une présentation un peu, voilà, assez courte, hein, 30 minutes, hein, sur ce que c'était cette période, hein, de changement, de passage et tout ça. Donc on parlait, de ce que c'était la transition, pourquoi on devait changer de service, à quel moment on devait changer de service, ce qui allait changer ou pas, hein. Et puis effectivement, on faisait un point sur l'éducation thérapeutique et puis des avantages, parce qu'il y a des avantages, hein, de grandir pour essayer effectivement de dédramatiser un peu cette période. On a, du coup, après on avait 1 heure après cette, 1/2 heure de présentation, on avait 1 heure, voire plus de participation. À ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait enregistré des témoignages de jeunes gens qui n'avaient pas encore fait leur transition, de voir un peu comment ils appréhendaient ce moment-là. Bon, alors, on est tombé sur ceux qui l'appréhendaient pas, forcément bien, mais bon, voilà, c'était du coup voilà,
un témoignage et puis on avait aussi des témoignages de ceux qui avaient déjà fait leur transition, qui revenaient sur cette période-là et qui permet effectivement d'en discuter. Donc Ladji, c'est un patient de Bicêtre et je me souviens et Nancy, c'était une patiente de Guadeloupe, hein, et du coup, c'est vrai que ça permet déjà de planter le décor et pour la première, 1er webinaire, on avait la chance d'avoir Mohamed Eladji qui était également que j'avais séquestré dans un bureau dans l'hôpital, pour pouvoir être en direct et pouvoir répondre et interagir lors de la discussion et ça a été effectivement, ça a été extrêmement riche et intéressant de les avoir, sous le coude. Ils étaient menacés extrêmement fort de voilà. Pour la première session, il y en a quand même eu 60 inscrits. Une cinquantaine s'étaient connectés, sachant que derrière une connexion, il peut y avoir plusieurs, personnes, hein, et que globalement, effectivement, on avait, plus de la moitié des adolescents, hein, qui étaient là et puis, les autres, c'était des accompagnants, puis un petit pourcentage, de soignants et on voit que quand on regarde sur, l'âge, hein, globalement, on avait quand même, les adolescents et les jeunes adultes. Alors ce qui nous a surpris, c'est qu'il y avait des très jeunes, mais aussi il y avait des adultes, hein, qui étaient censés avoir réglé ce problème, hein, de transition, mais manifestement non, hein, donc du coup, ça veut dire quand même, ça a continué après, hein, pardon, qu'on soit passé, chez les adultes et il y avait, un peu de tous les centres. Il y avait même, l'Afrique, hein, qui était représentée, qui était même intervenue lors de la discussion. Pour le deuxième, alors c'est de façon, très étonnante, bah, il y avait toujours à peu près le même nombre, d'inscrits et de connectés. Alors là, par contre, la proportion d'adolescents était plus réduite, il y avait beaucoup plus de parents et surtout, il y avait beaucoup plus, d'autres, hein, qui étaient souvent des soignants qui s'étaient connectés. Donc apparemment, c'est aussi un problème, pour, les soignants, donc il faut qu'on fasse un focus dessus. La tranche d'âge était toujours, voilà, représentée et l'Afrique était toujours là, mais c'est on sent quand même que c'est effectivement finalement, quelque chose qui intéresse bien sûr les patients, les accompagnants, les aidants, mais aussi effectivement les soignants qui parfois se retrouvent, en difficulté. Et alors quand on regardait de la façon dont, ils avaient entendu parler de ce webinaire, donc il y avait les médecins, et puis alors les mails, les relances, hein, on parlait effectivement du côté chronophage, hein, dans l'éducation thérapeutique ou bien quand on doit mobiliser l'adolescent qui bien sûr à 18 heures te dit: «Je serai là». Et à 19h, bah, non, hein, donc voilà. Alors même si vous avez dit 18h GMT Paris, hein, on n'est pas sur un GMT Berlin, mais bon, il sera quand même pas là. Mais c'est vrai que, voilà, c'est en tout cas, ils étaient en tout cas, il y a un truc qu'il faut faire, c'est ça, c'est vraiment il faut axer sur les réseaux sociaux parce que dans la première session, il y avait que 10 qui en avaient entendu parler par les réseaux sociaux et pour la deuxième, c'était plutôt 21 donc ça montait, mais peut-être qu'on devrait faire un lobbying, hein, auprès, des associations, des IDEC, hein, les infirmières coordinatrices qui ont un pont souvent dans la pédiatrie, dans le secteur des adultes, hein, et puis tout le mailing list des ETP, hein. Je pense que c'est vraiment un créneau auquel on peut faire effectivement qu'il y ait plus de participation. Donc c'est à réfléchir pour rendre un peu plus visibles, ces webinaires. Alors, à dos de rêve, bon, j'y reviens pas, hein, puisque c'est très bien que c'est pu être, abordé tout à l'heure et puis disons que les trams étant déjà bien, dessinées, ça permet effectivement d'être téléporté et transporté ailleurs avec des ressources locales, hein. Mais en général, le théâtre et le drépano-sexo bingo a un très grand succès. Donc voilà, c'est des choses qu'on peut effectivement, mutualiser et volontiers. Alors, les prochains outils des événements. Alors, peut-être quelque chose qui, manque souvent, c'est que nos adolescents ont besoin de mettre un visage sur leur future, équipe soignante et ça, peut-être de faire un flyer après qu'on pourrait décliner, hein, pour voilà, là où vous travaillez avec effectivement vos correspondants et puis vos logos à vous, hein, bah, c'est une bonne idée, hein, en disant voilà les futurs médecins avec qui enfin équipe à qui je vais te confier, bien sûr, un docteur incroyable, un docteur fortiche, docteur super, une tech amazing, enfin bon bref, voilà et du coup, voilà, lui expliquer comment va se passer la première consultation en disant: «C'est un moment un peu privilégié et clé, qu'est-ce que je dois apporter à cette première consultation?» Peut-être mon compte rendu de transition notamment, plus ma carte vitale, et après j'avais mis CV sur un truc, il dit: «Il faut vraiment que je fasse un CV pour mon médecin, futur?» «Non, je ne vais pas faire un CV, c'est la carte vitale». Écoute, suis un peu, s'il te plaît, hein, un peu focus. Bon, bref, que dois-je faire en de CBO et tout ça, donc c'est effectivement pour essayer de dédramatiser et puis voilà, préciser le rythme de consultation qui parfois effectivement est un peu plus, large qu'en pédiatrie, hein, et ça c'est quelque chose qu'il voilà, juste faut le dire et l'anticiper. Après ce document peut être aussi décliné pour d'autres pathologies bien sûr, hein, et puis donner un plan d'accès, mais un truc très bête, hein, le métro, la station, à quel étage c'est, mais parfois donc on regarde les études sur des freins à la transition réussie et alors le deuxième point bien souvent, alors outre le fait d'avoir peur d'arriver dans le secteur des adultes, hein, c'est trop loin. Et souvent trop loin, c'est peut-être 12-15 km, hein. Ça leur paraît vraiment compliqué d'accéder sur ce nouveau site, hein. Puis faire 2 changements, 3 bus, parfois c'est comme ça qu'on n'arrive pas finalement à quitter la pédiatrie, mais on n'arrive pas encore, dans le secteur, des adultes.
Alors, on voudrait aussi faire une banque, de vidéos de témoignages, hein, de nos adolescents parce qu'il y a pas mieux qu'un adolescent pour parler à d'autres adolescents. On pourra faire ce qu'on veut, hein. Les pairs, PAIRS, sont extrêmement importants à cet âge-là et peut-être qu'il faut que ça passe par eux, en fait et que quand les adolescents disent: «C'est super ce qu'on a fait», les autres leur croient. Quand dit le docteur dit: «Ça va être super», fait: «Ouais, ouais, quand même, ouais, je doute». Bon, voilà, donc du coup, je pense qu'effectivement, ce serait voilà, on pourrait le faire sur plein de sites, en fait, hein, parce qu'on a tous des patients un peu charismatiques, drôles, rigolos et je pense que c'est aussi voilà, important, de porter également leur voix, hein et en posant avec un interview avec des questions très courtes, hein: «Qu'est-ce que la transition? Comment tu vois ça? À quel âge tu vas passer?» Alors l'âge à laquelle ils voudraient passer, me demandez pas pourquoi, 21 ans. Avant, trop de trucs à faire, hein, l'orientation socio-professionnelle, la sexualité, les potes, enfin, trop de fronts engagés et donc ça, c'est vrai, hein, mais alors le problème que le timing institutionnel vous dit que c'est avant. Mais donc du coup, ça, c'est vrai que c'est toujours intéressant de discuter de ce point-là, en tout cas, avec eux. Le prochain webinaire est déjà, la date est déjà arrêtée, ce sera le 23 octobre 2025 et en fait, c'est un webinaire qui va aborder du coup la thématique du coup, médico-sociale, hein, qui est parfois un espèce voilà, sont très peu sensibilisés à ce point-là, hein, nos adolescents et du coup, c'est en co-construction avec, du coup et en co-animation avec le GT médico-social, du coup, présidé par l'éminent, docteur Cougoul. Parce que ça m'évite de donner de l'argent pour ce que tu as dit tout à l'heure, donc je rends l'appareil. Et du coup et voilà et l'idée, c'est effectivement de réfléchir, d'élaborer des documents très courts. Qu'est-ce que c'est que le médecin traitant? À quoi ça sert? L'ALD, la carte vitale qui n'est pas un CV, un CV. Voilà, la scolarité, hein, parce que c'est vrai que quand on sort du PAI, qu'on arrive du coup, dans le monde du travail et tout ça, mais parfois c'est un peu compliqué, donc essayer de leur donner un peu des voilà, des tips et qu'est-ce qui voilà et comment faire pour effectivement qu'il y ait le moins d'écueils possible. Il faut également clairement qu'on fasse un outil, voilà, destiné aux aidants et aux parents parce que les enfants grandissent et puis c'est vrai que les parents doivent se repositionner. Quand l'enfant est tout petit, ils sont clairement les PDG, ils dirigent tout, hein, ils font tout et on voit bien que se profile une placardisation annoncée, hein, parce qu'on va voir qu'ils vont devenir managers, puis superviseurs, puis après ils vont finir consultants et cette décroissance est assez mal vécue par certains d'entre eux et donc du coup, je pense qu'il faut vraiment essayer de les accompagner dans cette période aussi de leur transition et voir qui est pas si simple que ça. Donc ça sera un des également des idées qu'on a fait parce que sur le deuxième webinaire, il y a quand même beaucoup de parents qui avaient pris la parole, hein, et qui étaient, alors très inquiets. Alors du coup, des urgences, j'ai oublié de le dire. Donc et c'est vrai que ça permettrait effectivement de voilà, de leur, donner aussi des tips pour accompagner effectivement leurs grands adolescents et jeunes adultes dans ce passage. Les autres thématiques, alors, le deuxième après au printemps 2026, alors l'utilisation des réseaux sociaux. Je pense que vraiment, il faut qu'on arrive à donner des clés, en tout cas à nos adolescents, pour, mieux surfer sur les réseaux sociaux qui font clairement partie, voilà, de leur vie au quotidien, dès le matin, très tard le soir et qui avec, bah, ils ont beaucoup de croyances, hein, et puis il y a beaucoup de choses quand même qui circulent, vraies, mais également très fausses et leur donner et là aussi des tips, hein, pour essayer de faire le tri, hein, sur voilà, ces tombereaux d'informations qui arrivent, non filtrées, non critiquées et tout ça, pour qu'ils arrivent à effectivement être plus critiques. Donc ça, c'est vraiment un enjeu, qui me paraît essentiel et je pense qu'il devrait aussi être à l'école, hein. Je pense qu'il faut vraiment faire des cours, hein, pour comment utiliser les réseaux sociaux. Il y aura aussi la transition dans la thalassémie, hein, qui sera notre prochain, enjeu et puis après les autres maladies, rares du globe rouge, hein et puis alors des thèmes, alors des idées, on en a, hein. Faut dire qu'on est un groupe très voilà, on discute beaucoup et on a beaucoup d'idées donc effectivement la transition à la sexualité, la contraception, vieillir avec drépanocytose qui fait du coup écho déjà avec, voilà, ce qui va être dit, plus tard ou le groupe de travail, nouveau qui est arrivé, hein. Le sport, le voyage, les traitements, la consommation de toxiques ou le mésusage des médicaments, les soignants, effectivement se tourner faire quelque chose pour les soignants aussi, la fratrie aussi probablement. Enfin bon, donc on aura encore du travail pour, les années, qui viennent pour, ce énième mandat pour ce groupe de transition et donc je crois que j'ai fini. Voilà. Non, merci beaucoup. Mais écoute, j'ai été frappée par ce qu'ils souhaitent en fait de passer 41 ans. Et est-ce que enfin, c'est quelque chose d'important et qui est logique en fait pour ces Oui. maladies chroniques? Mmh. Est-ce que ça mérite pas quand même de se pencher sur ce problème alors que les services adultes Alors sont déjà maintenant débordés? Enfin voilà, je crois Alors déjà il y a un décret qui va dire que finalement, c'est plus 15 ans et 3 mois pour arriver dans les urgences adultes, hein, mais c'est 18 ans. Jusqu'à 18 ans, on doit rester en pédiatrie. Alors ça, c'est déjà un effort, mais alors colossal. Parce qu'avant, donc on a plus 15 ans, donc je ne vais pas t'écharper, hein.
au deuil, mais en principe, ça doit terminer. Maintenant, jusqu'à 18 ans, vous devez, même si vous cassez la jambe à 17 ans et 8 mois devant l'hôpital, on doit vous emmener en pédiatrie, on va plus vous amener chez les adultes. Alors, nous, on le sait, le secteur des adultes n'est pas encore au courant. Et bon, à la fois, c'est assez neuf. Mais ça va mettre du temps à se mettre en place. Donc, rien que ça, déjà, ça sera un gars. Je suis d'accord avec toi, François. Hein, c'est vrai que quand même, c'est. D'ailleurs, ma masturbation cérébrale se finit professionnellement à 25 ans. Donc, donc voilà. Mais, non, mais je suis d'accord. Mais c'est vrai que c'est quelque chose. Ouais, je l'entends. Après, je trouve ça trop tard. Voilà. J'ai pas. Ils sont pas finis, enfin, Non, c'est vraiment. Physiologiquement et neuropsychiquement, ils ne sont pas finis. C'est en fait. Le cortex préfrontal se termine 25 ans. Donc,